Que faut-il manger à l'effort? Quels produits faut-il consommer? Dans quelle quantité? Comment établir sa stratégie en amont pour éviter les mauvaises surprises le moment venu? C'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Les questions autour de la nutrition à l'effort sont nombreuses, vous le savez. Les réponses le sont tout autant. Voici un petit disclaimer d'emblée. S'il existait une recette miracle, elle serait déjà connue. La nutrition, comme beaucoup d'autres domaines, c'est avant tout très personnel. Comme beaucoup d'autres domaines également, il faut être progressif. Et enfin, comme dans beaucoup d'autres domaines également, ça s'entraîne. Lors de précédentes vidéos, je vous parlais de la stratégie que j'utilisais lors de mes courses, principalement sur Ultra. Je vais donc vous partager aujourd'hui la façon dont je procède pour concevoir mes ravitaux. Cette méthode est personnelle et je ne peux absolument pas vous garantir qu'elle sera gagnante pour vous. Cependant, la méthodologie utilisée va sans doute vous aider à construire votre propre stratégie. Avant de rentrer dans le détail, revenons sur quelques essentiels. Premièrement, la nutrition du sportif, c'est avant tout la nutrition du quotidien. Ce n'est pas le jour J qu'il faut se réveiller et prêter attention à ce qu'on va ingérer pour performer. Le gros du boulot, c'est dans la vie de tous les jours. En effet, c'est impératif de maîtriser les bases d'une alimentation équilibrée. Cela englobe les repas avant, après vos entraînements pour soutenir vos performances et favoriser une récupération adéquate. Je le dis souvent sur cette chaîne, vous avez beau faire le meilleur entraînement du monde, si vous ne l'assimilez pas correctement, il ne vous sert à rien. En trail, les efforts peuvent être intenses et de longue durée. Il est donc primordial de comprendre que la nutrition à l'effort s'apprend et s'entraîne comme n'importe quelle autre compétence sportive. C'est pourquoi je vous encourage vivement à vous familiariser avec cette pratique lors de vos entraînements. Dans cette vidéo, je vais prendre comme repère la consommation de glucides par heure, mais vous pourriez également utiliser le nombre de kilocalories par heure. Lors de l'effort physique, la consommation adéquate de glucides joue un rôle fondamental pour optimiser les performances et maintenir le niveau d'énergie dans le temps. Les glucides et les lipides sont les principales sources d'énergie pour nos muscles en action et leur disponibilité permettent de soutenir des efforts soutenus. Pendant l'exercice, notre corps puise dans ses réserves de glycogène qui sont stockées dans les muscles et dans le foie. Cependant, ces réserves sont limitées, d'où l'importance de fournir un apport supplémentaire en glucides pendant l'effort. Les glucides à chaîne courte, tels que le glucose et le fructose, sont rapidement absorbés par l'organisme et fournissent une énergie immédiate. On parle aussi souvent de maltodextrine. La malto, c'est un glucide à chaîne moyenne et qui nécessite un peu plus de temps pour être décomposé et absorbé par l'organisme. Cependant, elle reste tout de même plus facilement digérée que les glucides à chaîne longue comme l'amidon par exemple, ce qui la rend utile comme une source d'énergie pendant l'effort physique. En raison de sa digestibilité rapide, la maltodextrine est couramment utilisée dans les boissons énergétiques mais aussi dans les gels. Elle est appréciée généralement pour sa capacité à fournir de l'énergie rapidement sans provoquer un pic de glycémie trop élevé, ce qui peut être bénéfique pour certains sportifs qui cherchent à maintenir une énergie constante et durable tout au long de leur performance, sur un ultra par exemple. Bref, là je me suis un petit peu égaré, mais vous l'aurez compris, consommer des glucides à l'effort, c'est s'assurer de ne pas tomber en panne sèche. C'est essayer de garder le réservoir le plus plein possible. Et tout ça, ça s'entraîne. Car dans la vie du quotidien, on n'a pas besoin d'un tel niveau d'énergie. Et consommer 50 grammes, 60 grammes, 80 grammes de glucides à l'heure, voire plus pour certains, c'est pas une tâche si facile pour notre système intestinal. D'autant plus que celui-ci est déjà malmené par le simple fait de réaliser un effort physique. Donc même si plusieurs mécanismes semblent engagés, on notera qu'il existe une ischémie à l'effort, c'est-à-dire que votre intestin est moins perfusé, il reçoit moins de sang et donc il a tendance à fonctionner un peu plus au ralenti. Votre intestin est également un organe autonome, c'est votre système nerveux central qui le pilote. Vous ne faites pas fonctionner votre intestin de façon consciente. Et donc sans rentrer trop dans le détail, il existe en temps normal un équilibre entre notre système sympathique, qui est plutôt un système excitant, et notre système parasympathique, qui est plutôt relaxant. À l'effort, cet équilibre est perturbé et il aurait un impact sur l'activité de notre système intestinal. Les variations sont très personnelles, donc on ne peut pas donner de généralité ici. Enfin, la course à pied est génératrice d'impact, comparé à un sport porté comme le vélo. Ces impacts peuvent là aussi majorer les troubles gastro-intestinaux en perturbant l'activité de l'intestin. On entend parler du gut training ou de l'entraînement de l'intestin. C'est une pratique de plus en plus courante parmi les coureurs et les athlètes d'endurance et pour cause. Cette technique consiste à habituer progressivement le système intestinal à la consommation de glucides et de nutriments pendant l'effort. En augmentant progressivement la quantité de glucides ingérés lors des entraînements, le système digestif s'adapte et améliore son efficacité pour absorber ces nutriments essentiels. Le gut training permet de réduire le risque de troubles gastro-intestinaux lors des courses de longue durée.
en minimisant les problèmes de digestion qui pourraient entraîner des abandons prématurés. Bref, entraîner son intestin à l'effort, c'est presque aussi important qu'entraîner ses jambes. Cependant, il est essentiel de souligner que chaque individu réagit différemment à cette pratique et qu'il est important de tester différentes stratégies et de trouver ce qui me convient le mieux en fonction des besoins et de ma tolérance intestinale. Donc en pratique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, sur des sorties longues ou des sorties intenses, il va falloir consommer des glucides comme si on était en compétition. C'est aussi à ce moment qu'il faut faire ses propres tests. Quels produits utiliser? Dans quelle quantité? Et en parlant de quantité, vous vous doutez que la progressivité est de mise. Si vous n'êtes pas habitué à consommer des glucides à l'effort, commencez doucement. Peut-être quelque chose autour de 30 grammes de glucides par heure. Et puis, augmentez progressivement les doses jusqu'à trouver le bon niveau d'énergie, le bon équilibre. Très bien, vous avez maintenant bien testé vos produits, vous savez lesquels sont efficaces pour vous, vous avez aussi des produits que vous appréciez gustativement, car sur des formats longs, il va falloir en manger beaucoup et pendant longtemps. Donc si c'est un aliment qui vous procure un petit plaisir gustatif, c'est clairement un must. Vous avez également bien entraîné votre intestin en augmentant progressivement les quantités ingérées et vous avez trouvé votre équilibre dans la performance souhaitée. Passons alors à la préparation de votre prochaine course. Je le répète, à partir de maintenant, je vais vous partager des valeurs et des données qui me sont personnelles. Donc, gardez en tête qu'elles peuvent ou qu'elles doivent forcément être adaptées à votre profil. Pour vous faciliter la vie, j'ai aussi créé un document Excel qui reprend l'ensemble des éléments que je vais présenter ici et qui vous permettra de créer votre propre stratégie nutritionnelle. Vous pouvez télécharger le fichier gratuitement grâce au lien dédié dans la description. On va prendre comme exemple mes deux dernières courses en date, le 80 km de la Swiss Canyon Trail et le 90 km du Mont Blanc. À travers ces deux courses, je devrais pouvoir vous détailler la stratégie que j'utilise. La première chose à faire, c'est de déterminer combien de grammes de glucides vous voulez consommer par heure. En ce qui me concerne, j'essaye de viser sur ce type de format une consommation entre 60 et 65 grammes de glucides par heure. À titre comparatif, sur marathon, je visais plutôt 80 grammes. Une fois que j'ai déterminé ma quantité, il faut que j'évalue la durée approximative de ma course. Prenez un petit peu de marge pour vos calculs car il vaut mieux aller un peu plus vite et avoir prévu trop de ravitaux que de ne pas en avoir assez. Pour la Swiss Canyon, je visais donc entre 10 et 12 heures de course et pour le marathon du Mont Blanc, quelque chose entre 16 et 18 heures de course. En multipliant la durée par la quantité de glucides par heure, alors je prends les moyennes évidemment, je tombe sur un total de 700 grammes de glucides pour la Swiss Canyon et un peu plus d'1 kg pour le 90 km du Mont Blanc. Alors oui, ça fait un paquet de sucre tout ça, d'où l'importance de s'entraîner correctement en amont. Et c'est maintenant là que le petit casse-tête commence. Comment répartir tout ça? Je commence par sélectionner mes produits. Qu'est-ce que je vais consommer pendant cette course? Donc j'ai déjà la boisson d'effort. J'essaye toujours d'avoir une flasque de boisson et une flasque d'eau. Côté boisson, moi j'utilise deux marques qui sont NAC et Morten. Chez NAC, une flasque contient 55 grammes de glucides dans 500 ml. Chez Morten, il y a deux dosages. Un qui fait 40 grammes de glucides, c'est le Drink Mix 160, et un qui fait 80 grammes de glucides, c'est le Drink Mix 320. Alors je vous préviens, le 320, c'est clairement comme si vous faisiez un petit test de glycémie. Là, c'est une boisson qui est quand même très sucrée. Alors moi, ça me dérange pas, mais voilà, certains, ça pourrait les gêner. Donc surtout que moi, je trouve vraiment l'apport très intéressant, là, de pouvoir condenser 80 grammes dans 500 ml. Je trouve ça très intéressant. Pour déterminer laquelle de ces boissons je vais consommer, je me rapporte au profil de course et je regarde la distance qu'il y a entre chaque ravito. J'essaye d'évaluer le temps que je vais mettre entre deux points d'eau. Si je pars sur une heure entre deux points, je vais favoriser le Drink Mix 160 chez Morten. Si c'est compris entre 1h30 et 2h, là je vais prendre la NAC Ultra Energy. Et si on se retrouve à 2 heures et plus, là je vais prendre le Morten 320. Donc là il faut poser sur papier et calculer combien de boissons vous allez consommer au total. Par exemple, sur le 90 km du Mont Blanc, j'ai consommé une dizaine de sachets répartis entre ces trois produits pour un total de 550 grammes de glucides. Il me restait donc environ 500 grammes de glucides à compléter par mes autres produits pour atteindre la quantité souhaitée. Avec l'expérience, j'ai constaté que les produits solides type bar ne me réussissaient pas vraiment. J'arrive en général à les consommer au début de l'épreuve, au début de la course, mais très vite ça devient pénible pour moi. J'ai découvert les gels Morten il y a quelques temps maintenant. Je dois dire que je trouve que c'est un très bon compromis. J'ai un bon apport de glucides, la texture me plaît bien, c'est pas trop sucré, pas trop sirupeux comme peuvent l'être certains gels, et puis leur encombrement est très réduit.
Donc j'utilise pas mal les gels sang de chez Morten et j'utilise aussi les gels CAF, donc qui contiennent de la caféine. Et là, pour la caféine, j'essaye d'en prendre un tous les 3-4 heures dans ma répartition. J'utilise aussi des compotes pour le côté plaisir et rafraîchissant. Actuellement, j'utilise les compotes de Decathlon que je trouve très très bien, mais j'ai hâte que NAC propose les leurs parce que je sais que c'est dans les petits papiers que ça va bientôt arriver. J'ai essayé les compotes Baou, mais j'apprécie pas le goût, ça matche pas chez moi. Le seul problème de la compote, c'est vraiment l'encombrement. C'est que ça prend de la place, ça prend du poids dans le sac. Donc en général, je les emporte quand même en quantité réduite par rapport au gel. Un autre aliment que j'utilise, c'est les pâtes de fruits. C'est petit, c'est léger, ça prend pas trop de place, c'est riche en glucides, et puis ça me permet de faire une rotation dans mon alimentation pour pas être trop stéréotypé et puis pas me lasser. Je consomme très peu sur les ravitaillements de la course. C'est souvent des fruits pour le plaisir et le côté rafraîchissant. Je suis pas gêné par les fibres, donc moi ça me perturbe pas de manger des fruits. Parfois je consomme de la soupe et puis aussi du riz lorsque c'est proposé sur des formats ultra et qu'il y a des moments avec des repas un peu plus conséquents. En tout cas, je vois les ravitaillements de course comme des bonus dans ma stratégie et je fonctionne uniquement à l'envie quand j'arrive dessus. En fonction des courses et puis de mes envies personnelles, je peux parfois rajouter quelques bonbons gélatineux, des amandes salées, quelques bretzels. Voilà, tout ça, ça peut venir compléter un petit peu mon ravitaillement pour le côté un petit peu plaisir. Si je retourne maintenant sur les chiffres du 90 km du Mont Blanc, il me restait 500 grammes à aller chercher. Chacun de mes produits fait environ 25 grammes de glucides, soit un total de 20 produits pour faire 500 grammes. De mémoire, j'ai pris 22 produits avec moi, histoire d'avoir un petit peu de marge. Dernier point maintenant, vu que je ne dépends pas des ravitaillements pour mon alimentation, je peux définir le rythme auquel je dois consommer tout ça. Le calcul, il est simple. Là, si je prends en moyenne 17 heures pour le 90 du Mont Blanc, j'ai 20 produits, et ben je tombe sur une consommation toutes les 0,85 heures, soit toutes les 50 minutes. Il y a encore un petit bonus, si vous voulez qu'on pose la stratégie jusqu'au bout, et c'est pour ça que j'ai parlé de la Swiss Canyon tout à l'heure. Sur cette course, on dispose d'un sac d'allègement, qui fait qu'on peut partir avec une partie du ravitaillement et mettre le reste dans le drop bag. Sur le 90 du Mont Blanc, il n'y a pas de sac d'allègement, donc on doit partir avec tout le ravitaillement. C'est donc un élément à considérer car le poids dans le sac va varier de façon quand même assez importante. Si vous disposez d'une assistance personnelle avec des amis ou la famille, vous pouvez là aussi manager un peu l'organisation du sac pour disposer votre ravitaillement tout au long du parcours. Essayons de résumer rapidement tout ça. Je sais combien de glucides à l'heure je veux consommer. J'ai estimé mon temps total de course et j'en déduis ma quantité totale de glucides à consommer. J'ai ensuite établi ma stratégie de boisson en fonction des ravitaillements et j'ai soustrait la quantité de glucides issus de la boisson à la quantité totale. J'ai ensuite déterminé le nombre de produits solides ou semi-solides à consommer et j'en ai déduit à quelle fréquence je devais les intégrer. Je garde les ravitaux de course pour le bonus, pour le plaisir et enfin, j'organise mon sac en fonction de l'organisation de la course, est-ce qu'il y a des drop bags ou non, et de mon éventuelle assistance. Je le répète, je vous ai préparé un document Excel pour que vous puissiez intégrer vos données et établir votre propre stratégie de course. Il est téléchargeable grâce au lien dans la description. Voilà les amis, j'espère que c'était pas trop lourd à suivre comme explication, comme vidéo. J'espère que ça vous aidera à préparer votre prochain objectif. Pensez vraiment à vous entraîner parce que tout part de là. Partagez-moi vos expériences dans les commentaires, je serai ravi de les lire. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners.